Les participants ont partagé leurs expériences respectives, démontrant les similitudes et les spécificités de leurs prestigieuses institutions. L'occasion a été saisie par le président de la Cour constitutionnelle du Gabon, Dieudonné Abaowono, de communiquer avec ses pairs la transition politique que son pays, le Gabon, a traversée de 2023 à 2025 et de présenter le rôle déterminant que la Cour constitutionnelle de la transition a su jouer. Nous avons essayé d'instaurer ou d'inaugurer un concept, celui du dialogue des institutions avec les administrations pour éviter des difficultés, pour éviter des immixtions ou des critiques à l'égard de la Cour. Il n'a pas toujours été facile de censurer les textes. C'est souvent mal vu. Nous étions en période transitoire. La Cour constitutionnelle pouvait ressembler à une institution qui censurait systématiquement des textes. Alors nous avons demandé à ce qu'il y ait un dialogue entre les institutions, le gouvernement. Nous avons même offert nos services pour servir de conseiller en amont, au lieu de publier des textes au journal officiel qui soient éventuellement censurés. À l'issue de ces 2 jours de travaux intenses fondés sur la justice constitutionnelle, une déclaration commune a été publiée dans laquelle les participants réaffirment la primauté du droit sur la Constitution africaine, que l'indépendance de la juridiction constitue un droit fondamental de l'homme, que l'essence de l'indépendance de la juridiction réside dans la capacité des juridictions à trancher les litiges qui leur sont soumis avec justice et impartialité. Et enfin, les juges sont inamovibles et jouissent de la garantie de maintien dans leurs fonctions jusqu'à l'âge de la retraite ou l'expiration du mandat prévu par la Constitution.